Sixième voyage. Je secoue ma torpeur d'un effort vigoureux pour chasser les desseins un peu trop ténébreux qui, jusqu'à cet instant, apposaient une emprise comme un poulpe géant sur ma pensée soumise. Laisser le temps œuvrer, puis prendre mon envol, rejoindre l'oiseau blanc tout là-haut dans son vol, m'éloigner de ce lieu, m'enfuir vers une grève, suivant la fantaisie qui guidera mon rêve. Comme l'onde transporte au gré de son courant la branche de bois mort. Déjà, l'esprit errant qui a brisé ses liens, a rompu ses attaches, aperçoit au lointain, semblables à des taches, des restes de volcans où se brise la mer, dont les fonds d'où je suis paraissent outre-mer. J'amorce ma descente et remonte bien vite en ayant constaté la laideur de ce site, fait de lave et de pierres et de rochers tout gris qui semblent dépourvus des moindres coloris. Au centre d'un volcan, telle une bouche hideuse, le cône recrachait une lave visqueuse comme une vomissure éruptée d'un poumon qui n'avait rien d'humain, mais plutôt d'un démon. S'en approcher pouvait me conduire au désastre. Nocives ces fumées obscurcissaient tout l'astre qui dispense la vie, ainsi que la chaleur. En un nuage épais, cette noire vapeur recouvrait les nuées, étalant son panache qui allait grossissant, toujours et sans relâche. Je ne pouvais rester en ces lieux inféconds, qui empestaient le ciel de jets nauséabonds, préférant m'éloigner de ces sols trop arides, dont l'air est saturé par des gaz acides. Je vais chercher plus loin un nouveau paysage qui puisse me montrer un tout autre visage. D'un murmure lointain, je perçois les accents pour constater alors qu'ils sont évanescents. Néanmoins, je me fie à ce point de repère, espérant découvrir un site plus prospère où, dans quelques instants, je pourrais me poser. Or, rien n'est encore fait, car je dois le trouver. Je poursuis le chemin à travers mon errance, pareil à ces troupeaux lors de la transhumance, mais je n'ai, quant à moi, pas de but très précis. Même dans mon désir, je demeure indécis. Que dois-je découvrir et qui dois-je rejoindre? Si j'avais une idée, je n'en ai pas la moindre. Je suis le fil du temps qui m'emporte avec lui, sans avoir à souffrir l'angoisse de l'ennui. À chacun de mes vols, quel que soit le voyage, je fais avec la terre un pacte, un mariage. Je m'unis avec elle en une communion et puise mon plaisir au cours de notre union. Ma jouissance devient semblable à un délice quand la réalité se révèle un supplice. Je me retrouve seul sur la couche étendue, le corps tout en sueur et le regard perdu.